Bonjour tout le monde. Donc nous allons aborder aujourd'hui la dernière partie du chapitre du membre supérieur. On va donc voir les cas cliniques de la main. On avait vu la dernière fois de l'anatomie de la main. Maintenant on va voir les cas cliniques qui justifient l'étude de l'anatomie de la main. On va commencer par une devinette. Bon, mon a tombé et puis il fait réception sous clamel. Ok? On y est. Pointant fait le mal. Et à la tabatière anatomique, il y a une douleur. Il fait radiographie, mais sa radiographie a montré. Qui ça nous met la radiographie? Hein? Oui, c'est à peu près ça. Pour ceux qui ont vu, ok? Il y a une fracture du scaphoïde. Ok? Donc là, il y a la fracture du scaphoïde. Et pour nous avoir une idée de mécanisme, ok, mais qui genre, le monde a frappé sur le talon de la main et puis il a cassé ce scaphoïde. Le problème, c'est que on peut avoir une nécrose aseptique du scaphoïde parce que son seul artère qui rentre dans le bout distal de l'os. Donc, nous avons une nécrose aseptique du scaphoïde. Si vous avez besoin de traiter ce scaphoïde là, on lui met un gant scaphoïdien. Deuxième barrière que nous allons regarder, c'est justement le syndrome du canal carpien. Donc, nous songez, nous allons voir nos diapositifs pour le canal carpien. Ok, donc canal carpien, son espace que nous gagnons au niveau du poignet. Donc, dorsalement, ok, bon, près de la face dorsale, on va retrouver ok, les os du corps. Tandis que du côté médial, on va retrouver en proximal le pisiforme, qui est, on se rappelle que c'est un des os du poignet, mais des fois, il va considérer tant que son os sésamoïde. Donc, proximalement, il y a le pisiforme et distalement, il y a l'amatome. Tandis que du côté latéral, on a deux tubercules, tubercule scaphoïde et tubercule du trapèze. Tandis qu'au niveau palmaire, on va retrouver le fameux rétinaculum des fléchisseurs. Donc, au niveau du canal carpien, qui s'est privé ou pral gain yon compression. Donc, dans le canal carpien, va passer les tendons. Va passer les tendons des fléchisseurs. Et au niveau des tendons de ces fléchisseurs, ok, ou ka gagner yon kyste synovial, ou encore, ou ka gagner yon kyste du poignet. Songez que tout tendon yo entouré d'une gaine synoviale, et gaine synoviale là, ka gon côté qui gon ti faiblesse, et puis qu'on y a li vin gonflé. Et le gonflé, il va le coincer, genre ouais sous deuxième schéma, ok, il va le coincer nerf médian, et ça va donner, ça aurait justement un syndrome du canal carpien. Ok? Qui ça caractérise le syndrome du canal carpien? Nous allons avoir deux types de signes cliniques. Premier signe clinique là, nous songez, le nerf médian, c'est un nerf qui est mixte, donc il y a fibre sensitive et fibre moteur. Donc, fibre motrice. Donc, trouble sensitif, l'IPRAL en regard avec la distribution sensitive du nerf médian. Donc, le nerf médian donne des broches sensitives qui parlent de chaque côté, chaque bord, premier, deuxième et troisième doigt. Et puis, il prend le bord latéral du quatrième doigt. Donc, il va sentir des troubles sensitifs. Il y a senti que main chaud, des sensations de piqûre. Mais du côté de éminence ténarienne, ok,
nous avons, du côté de l'éminence ténarienne, nous avons des branches motrices. Et une fois que on muscle devient perdu innervation, le muscle va s'atrophier. Ainsi, trouble moteur, c'est atrophie des muscles de la région ténarienne. Nous voyons bien atrophié là. Il y a un qui va arrêter quand même. Donc ça, c'est nous pour chercher quel est ce muscle qui ne va pas subir cette atrophie. Hein? Tout l'autre muscle vient petit zuit, sauf muscle ça. Pour qui ça, il pas vient atrophique? Ok? Nous répondons ça parce que muscle ça, il peut recevoir deux innervations. Il y a un nerf ulnaire qui va une innervation. Et nerf médian a balle en innervation. C'est ça qui fait que nous voyons que tout muscle pas atrophié, il y a une là qui kembe toute vigueur et c'est ça qui fait qu'on voit que on mac qui traverse là. OK? Qui j'en a fait un petit radiographie, qui j'en a fait diagnostic canal carpien, il y a des tests qu'on peut faire. Parmi ces tests-là, vous doit taper à la partie médiane du poignet et ça va exagérer signe sensitif qui gagne. Il y aurait ça le test de Tinel. Ou encore, on peut faire des séries de manœuvres qui pourraient diminuer l'espace côté nerf médian passé et s'il comprimé, il va avoir plus douleur parce que déjà il pas en pile côté. Il commence déjà à comprimer qu'on y a au fond une manœuvre qui fait que il comprime plus. OK? C'est cette manœuvre-là qu'on appelle la manœuvre de Fanel. Donc, on met en contact deux faces palmaires de la main. OK? On va essayer pour chaque poignet une flexion au moins à 90 degrés. Qui j'en nous pas le faire traitement ça? Traitement au début, on va le faire un traitement les infiltration, on va infiltrer nerf médian. Si infiltrer nerf médian, c'est-à-dire en quelque sorte anesthésier nerf médian, si ça va passer, on va le faire chirurgie. Et pour une chirurgie là, il y a une chirurgie à ciel ouvert. Côté, on va l'ouvrir à pour niveau, on va l'ouvrir le rétinaculum là, on va l'ouvrir, on va l'ouvrir le rétinaculum des fléchisseurs et ainsi nerf médian vient libéré. On doit faire même intervention, mais on doit faire sous arthroscopie. Ensuite, nous avons l'autre, c'est le syndrome de De Kervin. Dans ce syndrome de De Kervin, ok, ou bien la gaine des tendons du pouce, ok, c'est le long adducteur et le court extenseur. Il va venir comprimé par la gaine pour justement bande de fibres ça que nous avons. Ok, et naturellement, ça va avoir une douleur lorsque on va palper, ok, au niveau de la tabatière anatomique, on va avoir une douleur. Même genre pour examen que nous avons pour canal carpien, il y a des tests qui, s'ils douloureux, s'ils ont douleur, qui parlent justement, faut penser que ou une tendinite de De Kervin. Tendinite de De Kervin, ça. Donc, ou bien le test de Fickenstein, côté, j'en ai ça, il m'a dit que pouce là, pratiquement essayer moyen petit doigt là, cinquième doigt, et on fait une inclinaison ulnaire de la main, inclinaison forcée. Ok? Automatiquement, on vient d'étirer la gouttière du pouls et on va exagérer douleur. Ou encore, on fait on mettez en déviation radiale et on fait extension du pouce. Ok? Et là, on fait extension forcée du pouce là pour prendre gain en douleur. Alors, le traitement, on commence à fin habitué pour le traitement. Vous avez deux types de traitement, infiltration et puis ou immobiliser mer, vous mettez le long à tel.
Ou encore, deuxième type de traitement qu'on gagne, ou pral ouvrir ou l'ouvrir gain pour libérer les tendons. Autre pathologie que nous pouvons voir, c'est le fameux doigt en ressaut. Le monde fait flexion droite là, il était fléchi, il est difficilement qu'à retourner en place. Ok, donc nous avons un schéma là qui montre plus bien ça qui passe. Ok, donc on parle de ça où il est un épaississement ou bien un nodule. Et nodule ça, il parle venir. Donc nous avons un nodule là. Nodule ça, il parle augmenter volume tendon. Ce qui fait que à poly de réflexion qui est ici, poly de réflexion, ce sont les bandelettes fibreuses qui ont collé tendon sous douette, ok, pour que tendon pas fait ça en forme de corde d'arc chaque fois que vous besoin faire. Donc la coller tendon, c'est comme une espèce de poulie en fin de compte. Et où il y a tendon, là vous besoin faire extension, tendon pas qu'à rentrer dans poulie, il est difficilement rentrer dans poulie. L'or fossile, il peut produire un bruit. Ok? Donc, lorsque vous fléchissez droite là, épaississement traversé pour les et tout bloqué droite là. Qu'on y a, sous force et extension droite là, il peut passer et puis la font un petit bruit crack. Dans ce cas-là, son problème qui est à 100% mécanique, pas de traitement par infiltration. Seul traitement qui était, c'est l'ouvrir et libérer tendon. Nous avons l'autre test. Nous avons l'autre bail, c'est le fameux test d'Allen. Test d'Allen, c'est si vous avez un problème dans la vascularisation de la main. Il y a un sang pour main, qui genre sang arrivé dans la main. Nous connaissons, nous avons deux vaisseaux qui baillent sang dans la main. Nous avons un vaisseau ulnaire là, qui baille deux branches terminales, un gros pour l'arcade palmaire superficielle et un petit qui peut rencontrer une branche terminale radiale pour arcade palmaire profonde. Et ou bien l'artère radiale lui-même qui était antérieure dans la gouttière du pouls qui va le passer en arrière, ok, du corps et qui va le retourner de la face palmaire profonde de la main et pour le bail, donc la branche principale, pour anastomoser avec la branche terminale secondaire de l'artère ulnaire pour le cabot arcade palmaire profonde, tandis que la branche superficielle, lui-même, il peut rejoindre artère ulnaire par l'intermédiaire de l'arcade palmaire superficielle. Donc, pour un bagage, il faut fermer un point, bien fermé, comme ça, on fait 300-400 aller, et puis examinateur là pour bloquer chacune des deux artères. Puis, il va laguer yon. S'il le lague yon, mais on retrouve couleur, donc, par exemple là, il lague artère ulnaire. S'il le lague artère ulnaire, mais on retourne couleur, parce que là, mais t'es pâle. Donc, il retrouve couleur là, c'est que c'est pas l'artère ulnaire qui est un problème. Si par hasard, il était lagué et que mais continue à venir pâle, était pâle, ça veut dire que c'est artère ulnaire qui était bouchée. Autre pathologie, la fameuse lésion du nerf ulnaire qui borde griffe ulnaire. Alors, griffe ulnaire là, il y a une lésion du nerf ulnaire au niveau du poignet. Nous connaissons que au niveau du poignet, nerf ulnaire peut passer dans une structure principale, dans structure spécifique que aurait le canal de Guillaume. Ou bien, le nerf ulnaire qui atteint au niveau du coude. Dans les deux cas, on peut avoir la griffe ulnaire. Mais, pour avoir une différence. Alors, si vous besoin qu'on ait une différence, si la compression est au niveau du poignet
ou bien au niveau du coude, ou pour tester la sensibilité du bord ulnaire de l'avant-bras. Cette sensibilité, elle est donnée par une collatérale du nerf ulnaire qui sort un petit peu plus haut. Donc, si mon a toujours des sensations au niveau du bord ulnaire du nerf ulnaire, ça veut dire que la compression est au niveau du poignet. Mais si le bord ulnaire de l'avant-bras est anesthésié, il perd du sensation, c'est que la compression du nerf ulnaire est beaucoup plus haute. Elle peut être au niveau du coude. Voilà. C'était ça seulement qui te gagné comme cas clinique de la main. Et nous tout fini programme là. Prochaine communication que nous allons avec nous, c'est sur le groupe côté nous allons voir nous. Nous allons les questions à préparer. Merci beaucoup et à la prochaine vidéo.